Monique Slissa, 14 à 17. Donc la 14, il s'agit de la dénomination de la voie interne au lotissement Le Zidaric. C'est à la demande des propriétaires de la voie, monsieur et madame Zilioli, et on la nomme Impasse Éric Zilioli, en souvenir de leur fils. À leur demande, bien sûr. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 15. Alors, il s'agit du chemin des Sibylles. Le chemin des Sibylles traverse de part en part la zone que nous sommes en train de convertir en zone d'activité, dite les Sibylles. Donc, il va y avoir besoin de faire un remembrement pour la distribution donc, des parcelles qui vont être occupées par les industriels et entrepreneurs qui vont s'installer là. Donc, pour pouvoir faire cela, on est obligé, au conseil municipal, de constater la désaffectation de cette voie et son déclassement formel, donc le chemin des Sibylles, qui se trouve par notre vote transféré dans le domaine privé de la commune et pourra donc être cédé et utilisé dans le cadre du remembrement et ne plus exister en tant que chemin des Sibylles, bien sûr. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci. La 16. Alors la 16, il s'agit de la cession d'un bien immobilier appartenant à la commune qui se trouve quartier de plan de campagne, exactement au lieu dit le plan 9. Cette cession est faite donc après avis de l'autorité de l'État à un montant de 520 000 euros, comme le mentionne la délibération. Par contre, il est adjoint à cette délibération, vous l'aurez vu, un cahier des charges. Ce cahier des charges, principalement, est là pour indiquer que le preneur pourra faire 4 lots là-dessus et dans chaque lot, au maximum, un logement. Bref, 4 habitations. Voilà. Des questions, des remarques? Oui. Alors effectivement, un projet comme celui-ci, il est bénéfique en 2 points. Le premier, parce que ça fait très vulgairement rentrer de l'argent dans les caisses de la commune et on en a besoin, c'est indéniable. Deuxième chose, ça permet à la population aussi d'augmenter, donc ce qui est un point positif pour la ville des Pennes Mirabeau. En revanche, qu'est-ce qui est prévu en termes de circulation sur le quartier du Plan des Pennes, qui déjà, en l'état actuel des choses, est assez compliqué. Plan de campagne. Plan de campagne, pardon, excusez-moi. Donc qu'est-ce qui est prévu en termes de circulation sur le quartier, parce que c'est déjà complexe aujourd'hui. 4 habitations, ça fait à peu près 8 voitures supplémentaires, parce que c'est 2 voitures par habitation. Donc qu'est-ce qui va être fait dans les années qui viennent pour fluidifier un peu et déjà entretenir les routes qui sont malheureusement assez vétustes sur ce quartier-là? Alors, immédiatement, par rapport à ce projet qui n'est jamais que la construction de 4 maisons, il n'y a rien de plus qui est prévu. La circulation sur plan de campagne relève de 2 schémas. Le schéma directeur de plan de campagne qui a apporté un certain nombre d'améliorations en matière de voirie, tant sur le plan de la circulation que sur le plan de la fluidité, même si force est d'admettre que bien évidemment, plan de campagne est encombré. Oui, mais je veux dire, c'est la zone d'activité, la zone commerciale de plan de campagne qui pénalise les voiries qui irriguent le village, que ce soit Étienne Rabattu ou la place. Bon. Deuxièmement, le transfert des voiries, comme vous le savez, va se faire également à la métropole. C'est-à-dire que demain, nous n'aurons plus le contrôle des voiries de plan de campagne. Alors, je pense qu'une des choses qui sera nécessaire d'aborder, même si cela n'est pas simple, c'est peut-être une étude de trafic à faire sur l'avenue Étienne Rabattu, au moins sur la partie qui va de l'ex-patine ancienne et qui arrive à peu près justement à hauteur du plan 9, pour voir s'il est opportun ou pas de mettre ces voiries en sens unique. C'est une piste. Je ne dis pas que c'est la solution, que les choses soient bien claires, mais c'est sans doute une piste.
Après, si vous consultez, alors ce n'était pas forcément à l'ordre du jour, mais c'est quelque chose que l'on peut réenvisager. Si on regarde le schéma directeur, non pas de la métropole, mais de plan de campagne, il est certain qu'un certain nombre de voiries sont amenées à être touchées, pas forcément là encore dans le village de plan de campagne, mais dans l'ensemble de la zone d'activité commerciale. Donc c'est quelque chose qu'on peut très bien réenvisager de présenter, mais il est bien évident que là, sur cette délibération, je n'ai pas les documents porteurs pour le faire. À votre disposition pour en reparler. Il y a régulièrement des comités de pilotage de plans de campagne. J'ai vu dans les courriers que Mme Joassin, à son titre de présidente de la communauté de territoire, voulait mettre en place, en plus du comité de pilotage, un comité stratégique, puisque, bon, comme vous savez, il y a un certain nombre de projets prévus, enfin, en tout cas pressentis sur plan de campagne et qui forcément s'accompagnent d'un certain nombre d'accompagnements concernant la voirie en particulier et les réseaux en général. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur plan de campagne. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'extraire le village de plan de campagne, même s'il a une réelle spécificité, d'une vision d'ensemble de la zone. Donc sur la délibération, c'est la numéro 16. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 17. Alors la 17, nous avions délibéré le 29 septembre dernier au sujet donc de ce terrain au niveau du chemin du Pas de la Mule, ce terrain de M. Guichard et Mme Ardan. Et donc, après le temps ayant passé, les négociations aussi, ces personnes cèdent leur terrain à l'euro symbolique. Bien. Qui est pour, contre, abstention, adopté. La 18, c'est Annie Martin, je crois, qui la rapporte en l'absence de Caroline. Alors, c'est l'attribution d'une subvention à l'association AC2N de 6 400 €. L'objectif de cette association est d'effectuer un travail de prévention concernant la délinquance par le biais d'actions culturelles ou sportives. Pas de questions? Oui. Je crois qu'on peut leur faire un peu de pub sur le B-Boy Contest de dimanche du coup, parce que ça fait partie des plus grandes manifestations de la commune, donc peut-être un petit peu leur faire de publicité sur cette journée-là. Et remercier encore une fois l'association, parce qu'on y est allé pendant les vacances scolaires à Jean Roure, un soir de match de foot où il y avait tous les gamins de Saint-Georges et de la Gavotte réunis là-bas. Et encore une fois, heureusement que ce soir, on a des amis qui ne sont pas là pour le dénoncer, mais ils font un formidable travail. Donc il faut les encourager à continuer. C'est vrai, merci. Ils ne sont pas là pour le dénoncer et ce n'est pas forcément des amis, comme ça c'est dit. Allez. C'était de l'ironie bien poussée. Je l'ai pris comme ça, voyons. Allez, allez. Bien, la 18 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.